On va parler maintenant d'un autre titre, alors qui n'est pas sorti pour le coup. C'est toi, Thunder, qui va nous en parler et il est magnifique, je dois bien le reconnaître. Il s'agit de Veil. Oui, 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 bah je savais pas trop parce que vous aviez pris un peu les bons titres. Enfin, en tout cas, moi je voulais parler de Journey Beyond Heaven, mais c'était pris. Et je suis content qu'on ait pu parler d'autres titres dans les news finalement, comme Tanuki ou Steel Seek, que des titres dont j'aurais pu parler. Donc je peux plus sainement parler de Veil qui sortira à la fin du mois, qui est l'un des premiers mangas donc, de Noévé, qui a été un de mes gros coups de cœur dans le dernier Manga Cast. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'en reparler une nouvelle fois. De quoi ça parle globalement? Parce que là c'est même pas une question de spoiler, pas spoiler, c'est une question que les personnages n'ont pas, même pas de nom, en tout cas pas de nom dans le récit. On le découvre, je crois, dans une page bonus à la fin. Et oui, c'est en fait dans une ville fictive, moi qui me fait penser beaucoup à des villes comme Saint-Pétersbourg, ouais, exactement. Voilà. Moi j'ai l'impression que ça se passe dans des rues de Saint-Pétersbourg, ou en tout cas un truc de fictionnel de ce niveau-là. Et en fait on suit un policier qui tombe sur cette jeune femme qui est sur la couverture, qui est en fait une jeune femme aveugle qui a fui chez elle parce qu'elle est d'une maison riche. Et en gros, on comprend qu'on lui a dit que bah, comme elle est aveugle, elle peut pas se débrouiller seule. Et elle est sortie dans la rue en mode bah si, je peux me débrouiller. Avec un Et bâton. comme il a bah c'est ça, voilà. Donc lui, il l'amène au commissariat, elle sait pas quoi faire ni où aller ou quoi. Donc il lui propose un travail de secrétaire réceptionniste au commissariat. Oui, voilà, c'est ça, de standardiste dans le commissariat pour qu'elle puisse avoir un loyer et vivre sa vie indépendante. Et on va suivre leur relation à tous les deux principalement et peut-être la naissance d'une idylle, qui sait. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, les cases, moi je trouve que la mise en scène aussi est très originale. Il y a un parti pris. Des gens me disaient que ça faisait pas manga. Moi je suis pas d'accord. Je trouve que les traits des visages sont assez totalement manga. Ça se fait, c'est très manga. C'est surprenant de loin, mais quand tu le lis, c'est vraiment très manga. Et en gros, le truc moi que je trouve super, c'est cette espèce de parti pris. On a l'impression que c'est un manga qui aurait été dessiné sur un coin de nappe par un styliste. Tu vois, il y a ce délire vraiment. Il y a un trait tout particulier qui est attaché dans les détails des vêtements. Ah ouais, exactement. C'est totalement art déco. On a l'impression de voir tout le temps des mannequins de dessins, d'essais, de tiens, j'ai créé une robe, etc. Tu vois là. Dans les magazines de mode des années 50. C'est ça que t'avais. Et même si vous regardez attentivement, là, les cases du manga, on a l'impression vraiment l'auteur a dessiné à la va-vite. Elles sont pas droites, c'est pas tracé un trait droit, c'est effectivement des traits qui sont un peu, voilà, vraiment fait à la main en fait. Hein. Ça donne cette impression. Et du coup, c'est super beau, c'est plein de petites histoires. Globalement, il y a une continuité, mais c'est vraiment un fil rouge très tenu de leur relation. Oui. Et qui m'a vraiment plu, en demeurant que je trouve ça très beau. Je trouve que la mise en scène et surtout les dialogues, je trouve les dialogues entre eux sont magnifiques. Mignons. La traduction, c'est mignon. La traduction, je pense qu'en japonais ça doit être pareil, mais la traduction, elle est belle, elle est subtile, c'est racé. Moi je disais que c'est le genre de manga, t'as envie de te mettre dans un grand fauteuil, tu prends des sablés, un petit thé Assam et tu lis ça tranquillement. Mais c'est. Oh, et en plus il parle du thé Assam, qui est le thé préféré du protagoniste. Bravo. Bravo. Exactement. T'as vu ça? Je fais des trucs intratextuels exprès. C'est trop méta. Totalement méta. C'est trop méta. Et je trouve surtout, vraiment, moi j'ai été conquis par la manière dont il y a cette espèce de charme il se balance des petits pics trop mignons. Tout le temps. Ils se répondent de manière trop mignon et c'est beau parce que c'est pas guindé, mais c'est lettré quoi. En fait, c'est quelque chose de verbeux mais pas pompeux. Et il y a quelque chose vraiment, c'est une espèce de il se courtise mais de manière avec beaucoup de discernement. On se voit. C'est super. Je peux parler juste d'une anecdote, enfin un détail dans l'histoire. Je trouve génial le passage. Enfin, on peut dire du coup quel est son problème au niveau des yeux ou tu veux pas le dire? Non, je pense que c'est pas très important. Parce qu'en fait, ce qui est très rigolo, l'intérêt du manga n'est vraiment pas là. Elle est aveugle, enfin elle est non-voyante en tout cas. Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est qu'à un moment donné, en fait, elle va aller chez le héros. Et en fait, il sort de la douche, mais elle peut pas voir, mais elle va être gênée. Elle va dire oh mais habillez-vous, voyons. Mais elle le regarde pas, elle peut pas le voir. Je trouvais ça. C'est pour montrer un peu le niveau. Le niveau de mignonité dans leur relation et effectivement dans leur manière de se parler et de se comporter, parce que on est sur l'étape de on n'est pas en couple, mais putain on est bien ensemble, mais on n'est pas en couple, mais on est bien ensemble. Bah c'est ça.
Bah c'est ça, mais avec une espèce de... Ouais, il y a vraiment une noblesse en fait. Je trouve que c'est un manga qui est ultra noble dans l'attitude de ses persos. Et je trouve ça trop attachant et vraiment bien fait, bien écrit. Enfin, clairement, c'est le genre de série, il y aurait 15 volumes, ça me plairait quoi. Il y en a que 2. Noévé a d'ailleurs fait une annonce un peu surprenante, je suis quand même assez surpris. Il disait que devant l'engouement des fans français, l'auteur et l'éditeur japonais ont décidé de sortir un 3e volume. Donc, je trouve cette annonce bizarre, mais en tout cas, un 3e tome est prévu. Donc, alors moi, ça me fait extrêmement plaisir. Personnellement, je suis extrêmement comblé. Mais voilà, pour l'instant, ça va sortir en 2 tomes. Là, on a mis la couverture du tome 1. Les tomes 1 et 2 sortiront simultanément. Il y aura même un coffret pour Noël avec les 2 tomes d'un coup. Trop bien, ça c'est cool. Juste une question, Et la police des bulles va rester la même? C'est prévu comme ça? Il me semble que c'est pour donner un côté BD alors comme peut-être, ça. parce que c'est vrai que c'est pas du tout ce type de police qu'on retrouve sur les mangas plus classiques. Mais alors vraiment, pour moi, quand j'ai lu cette police, j'ai fait waouh, on dirait Tintin. Ouais, ça fait BD années 50. Ouais. Alors je sais pas, j'imagine que c'est voulu. Moi c'est un truc que j'ai pas trop apprécié. Ouais, mais moi c'est le seul détail que j'ai pas trop apprécié. J'ai trouvé que ça rendait la lecture un petit peu plus complexe, personnellement. Mais peut-être, mais c'est tellement... En fait, maintenant, les bulles sont tellement normées que ça me dérange pas, pour une fois, d'avoir ça. Parce que surtout que, en fait, ça me dérange pas au vu du parti pris du livre et du contexte et du fait que Noévé, ils arrivent, ils veulent se démarquer, tu vois. Enfin, peut-être que d'ici 3-4 mois, il y aura trop de retours comme toi qui diront... Peut-être qu'il y aura que moi, hein. Je serais peut-être la seule, hein. Non, parce que t'as plein de gens qui sont attachés à la l'aisance de lecture, tu vois. Moi, ça m'a pas dérangé personnellement, mais je peux complètement comprendre. Et je te dis, là, je pense que c'est un parti pris au vu du titre. Mais c'est peut-être aussi juste Noévé qui a décidé... Comme c'est en couleur, ils ont fait les shows en mode, tu vois, on démarre, il nous faut un truc, quoi, tu vois. Peut-être. En tout cas, je survalide tout ce que tu as dit. Ouais. Je survalide tout ce que tu as dit. Je trouve ça c'est vraiment un beau titre. J'ai beaucoup aimé. En plus, je trouve qu'il se lit très vite. Parce qu'il parle pas tant que ça non plus, tu vois. Ça va être plus des situations, des gestes où elle va tomber, il va la rattraper. On peut même pas dire il se regarde dans les yeux parce que ça marche pas. Mais presque. Donc c'est beaucoup de belles situations, comme tu disais, avec beaucoup de charme, plus que des longs dialogues. Hein. Clairement, on n'est pas dans les longs dialogues, mais ça se lit rapidement. Vraiment, j'ai hâte du coup de pouvoir découvrir le tome 2. Ce serait carrément cool. Bah moi aussi, moi aussi. On est dans les spectateurs.